Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un dripper, le Peerless. Donc moi je l'ai en version bleue, voilà comme ça. Et on va voir tout de suite, je vais vous montrer en gros plan le plateau, parce qu'on le verra mieux comme ça. Alors je vous le dis tout de suite, moi j'ai monté déjà mes coils, voilà, ils sont déjà montés. Ça n'a rien de compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 6 ans d'études pour savoir comment monter deux coils sur le Peerless. C'est vraiment très simple, vous allez voir. Donc vous le recevrez dans une boîte comme celle-ci. C'est une boîte simple qui rappelle... J'avais déjà eu des drippers de cette façon, je sais plus ce que c'est. Enfin, c'est surtout... je sais plus quel... Ah, ça m'énerve. Je l'ai sur le bout de la langue, mais je sais plus quel dripper j'avais reçu sur la même boîte. Non, si c'était pas un Limitless ou quelque chose comme ça. Ou peut-être l'avocado. Voilà, donc bon, dans la boîte, je vais vous montrer tout ça en gros plan, ça sera beaucoup plus simple. Vous verrez ce que je veux dire. Et après, je vous dirai ce que je pense de ce petit Peerless. Voilà, donc on se retrouve tout de suite en gros plan. Nous voilà donc de nouveau en gros plan sur le Peerless. Donc là, je l'ai monté comme vous le voyez sur la Nebula. Donc voilà, moi je l'ai en bleu, je le trouve très classe en bleu, j'aime beaucoup. Et on a choix de plusieurs couleurs, mais vraiment c'est le bleu qui m'a tapé dans l'œil. Là, le Peerless il est en relief, il est creusé dans la matière, je l'aime beaucoup. Donc voilà à quoi ressemble le plateau. Pareil, je l'aime beaucoup aussi. Voilà. Donc en fait ça se monte comme ça. Oui, hop, je sais pas si on voit bien. Hop, voilà. Là, en fait, vous avez des vis ici, des vis à laine. Donc vous rentrez les coils dans les trous qui sont ici, ici, et vous vissez simplement et voilà, ça prend tout simplement. Donc il faut mettre enfin, vous verrez, il y a plot positif, plot négatif. Ça n'a rien de bien compliqué, je vous assure. Ceux qui ont l'habitude de monter des drippers, des coils, ils n'auraient aucun problème. Alors moi, ce que j'ai bien aimé dans ce petit dripper, c'est la contenance de sa cuve, qui est plutôt pas mal. Elle est assez profonde. Je sais plus combien il y a de millilitres, mais il y a de quoi faire. Et en fait, la cuve, elle fait tout ça, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, ça j'aime beaucoup. Hop. Donc comme je le disais, vous recevrez dans un packaging comme celui-ci. Hein. Toc. Voilà. Donc dedans vous aurez des vis, des joints et un petit truc qui fait toujours zizir, c'est le pin bottom feeder. Ça fait toujours zizir où ça passe. Et surtout vous aurez un deuxième top cap en ultime. Ça c'est une bonne idée aussi pour ceux qui préfèrent l'ultime. Alors là c'est simplement, voilà la différence. Et là voilà. Alors là c'est, je dirais, c'est une question de préférence. Le trou n'est pas le même. Là le trou est beaucoup plus serré sur celui-ci, alors que là il est beaucoup plus ouvert. Alors personnellement j'ai pris celui-ci, mais voilà, chacun fera comme il le sent. Les deux marchent très bien, il n'y a pas de souci. C'est un packaging assez banal, assez soft, mais j'avoue que l'idée du deuxième
du deuxième top cap. C'est même plus qu'un top cap en fait. Et ça, c'était une bonne idée. Voilà. Donc, on va mettre le coton. Alors, pareil, il n'y a rien de compliqué. À part vraiment, si on a un gros manchot. Hop. Je coupe le coton. Peut-être un peu trop. Voilà, on va enlever une couche. Voilà. Donc voilà, vous prenez ça de coton, ça suffit. Vous ouvriez comme d'habitude l'extrémité. Je vais essayer de me replacer en face de vous. Voilà. Là, j'en ai mis un peu trop. Voilà. Vous voyez l'extrémité, vous passez. J'ai passé, vous voyez. Voilà. Là, ça passe. Vous tirez. Comme d'hab, il faut que ça soit dur mais pas trop. Voilà. Je peux tirer un petit peu de ce côté. Voilà. Donc là, je prends mon matériel. Donc là, vous pouvez laisser voilà, un petit centimètre. Quoi. Vous pouvez laisser un petit centimètre. Il y a toujours un côté plus épais que l'autre. Donc après ça, vous mettez flûte crotte de bique. Voilà. Vous faites une sorte de coude et vous passez sous le coil. Alors là, je le fais. Hop, je fais de mon côté, ça sera plus simple. Je le fais à la barbare, hein, vraiment. Je suis désolé. Et là, vous faites de l'autre côté, c'est plus simple avec ce côté-là parce qu'il est moins large. Voilà. Donc l'avantage, c'est que comme vous avez une petite cuve, voilà. Comme vous avez une petite cuve ici, vous pouvez mettre un peu de coton. Ça, c'est pas mal. C'est surtout très utile en BF. Alors moi, je vais pas l'utiliser en BF. Je vous le dis tout de suite. Je vous expliquerai pourquoi après, mais je ne l'ai pas utilisé en BF, je l'ai utilisé en normal, on va dire. Donc voilà, ce que ça donne grossièrement, encore une fois. Là, je fais ça vite. Je fais ça vite parce que j'estime qu'il n'y a pas de difficulté majeure à cotonner le Peerless. C'est un dripper qui se cotonne comme, on va dire, 90% des drippers actuels. Désolé pour ma grossièreté, mais j'ai foiré mon petit coton. Voilà, ça passera mieux. Donc oui, comme je disais, il se cotonne comme 90% des drippers, des reconstructibles à l'heure actuelle. Donc voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de... Il n'y a pas de technique particulière. Vous coupez, vous mettez... Là, vous voyez, j'ai mis ça, voilà. J'ai mis ça de coton. Vous pouvez en mettre plus. Hein. Vous pouvez en mettre plus parce qu'il y a de la cuve. Donc, voilà, vous mettez ce que vous voulez, mais... moi, je mets que ça. Vous pouvez mettre le double. Si vous voulez mettre beaucoup de coton, il veut pas passer. Voilà. Si vous voulez mettre beaucoup de coton, c'est votre problème. Moi, je mets pas des kilomètres. Moi, je mets que, à la rigueur, je mets que ça. Alors là, j'ai complètement foiré mon montage. Je suis désolé, je l'ai fait complètement à la barbare, mais en fait, je viens de m'apercevoir que mes coils étaient pas assez hauts. C'est pour ça que j'ai eu du mal à passer le coton. Mais bon, grosso merdo, voilà, ça donne ça. Ça donne ça. Je vous dis, c'est basique, c'est pas le plus important pour moi. Voilà.
c'est pas le plus important dans ce dripper. Ça marche, je vous dis, ça marche comme 90% des drippers, pour pas dire 100% des drippers actuels. Donc voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de difficile. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Bah, il y a plusieurs jeux qui me tentent bien. Qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Je vais mettre du Telly. Alors, le Telly. Donc, le Telly, c'est ça. Donc là, c'est une fiole de 0. Alors le Telly, c'est abricot, biscuit et amande. 30 000. Ah non, c'est du 6, mais c'est une vieille fiole. C'est une très vieille fiole que j'avais gardée en attendant d'avoir du 0. Pardon. Mais le goût n'a pas changé. Donc le Telly, en fait, c'est de l'abricot, du biscuit et de l'amande. C'est un liquide que j'ai déjà présenté, pas en vidéo, mais à l'écrit. Et c'est un liquide que je vous conseille de découvrir absolument. C'est une gamme d'ailleurs, les High Creek Signature, c'est une gamme qui est vraiment excellente et que je vous encourage vivement à découvrir. Donc là, le Telly, c'est mon préféré. Donc c'est de l'abricot. J'adore l'abricot. Donc voilà, donc moi je les mets en fiole comme ça. Parce que la TPD c'est bien joli. Les raisons de sécurité, tout team, je comprends tout à fait. C'est sûr que vaut mieux boire une fiole de 10 ml qu'une fiole de 30. Après ça, quand on est consommateur et qu'on consomme comme moi environ, voilà, on n'est pas loin des 400 ml par mois, les petites fioles de 10, c'est un peu de la merde. Donc moi je mets tout en fait dedans. Voilà. Je mets tout dans des grandes bottles comme ça. Et au moins, voilà, j'arrive à gérer mon taux quotidien. Donc là, hop, bien sûr, hop, on commence par le coil. On refait sur le coil de l'autre côté. Alors très important, hein, comme d'habitude, le coil c'est l'élément essentiel à imbiber. On ne le dira jamais assez. Il y a encore des gens qui ne savent pas que mouiller le coil comme ça, c'est essentiel pour une simple et bonne raison, c'est que c'est là que ça va chauffer. C'est ici que ça va chauffer, et de l'autre côté forcément. Et donc si jamais votre coton est pas bien imbibé à ce niveau-là, il va cramer, tout simplement. Donc voilà, donc le coil, le coil c'est essentiel à imbiber. C'est la première partie imbibée. D'ailleurs, si ceux qui utilisent les Reaper normalement le savent, à moins vraiment d'avoir loupé plusieurs épisodes de la saga, mais normalement tout le monde sait que, tous les utilisateurs de Reaper savent qu'il faut mouiller le coil en premier. À la rigueur, ne mouiller que le coil presque. Je rigole, mais l'idée c'est ça, c'est le coil est primordial. Donc voilà, donc on va remettre le top cap. Donc là, hop, voyez, vous avez des petits trous, trous. Voyez. Donc il y a 3 de ce côté-là et 3 de l'autre côté. Moi j'ai fermé un trou. Bon, je vous expliquerai ça en plan large. Donc voilà, donc là on remet le top cap en vérifiant que les trous sont bien en face des coils. On appuie et voilà. Donc on se retrouve en plan large pour le résultat de ce Peerless. A tout de suite. Voilà les gens, donc je suis avec le Peerless. Donc là je suis à 0. Je sais pas si on le voit. Voilà. 0,37 ohms pour 48 watts. Donc j'avoue que j'avais hésité à présenter le Peerless.
pour une bonne raison, c'est que allez, je fais le test et je vous dis après pourquoi. Donc comme vous pouvez le voir, la production de vapeur est plus que satisfaisante. Elle est vraiment, c'est un bon produit c'est un bon producteur de vapeur. Mais comme je vous le disais, j'avais hésité à le présenter pour une simple et bonne raison, c'est que malgré son succès, malgré tous ses avantages, et ben je l'ai pas forcément spécialement apprécié. Pourquoi, me direz-vous? Alors d'abord, je le trouve trop aérien. Alors je sais, pour ceux qui me suivent un petit peu, c'est bizarre parce que je suis plutôt du type aérien. Mais là, je le trouve beaucoup trop aérien. Du coup, on a une perte de saveur et on a une perte de saveur directement à l'inspiration. En fait, quand vous inspirez, la première milliseconde, vous allez sentir le liquide à fond les ballons. Là, vous allez sentir, c'est délicieux. Voilà, là, je l'ai senti, l'abricot mélangé avec du biscuit, c'était juste renversant. Mais à la fin de l'inspiration, juste à l'aspiration, à la fin de l'inspiration, bah, d'un coup ça disparaît, pratiquement. Parce que si dans la première milliseconde vous aspirez vraiment la saveur que vous avez de votre liquide, dans la milliseconde qui suit, vous n'avez plus rien. Enfin, je dis millisecondes, c'est secondes. Dans la première seconde, vous avez vraiment les saveurs au top, et dans la deuxième seconde, vous n'avez plus rien. Et ça me gênait beaucoup parce que moi, je suis clairement tourné saveur. Et le Peerless, gâchait un peu ce plaisir. Alors, je me suis dit, bon, on va fermer les airflows, voilà. Donc là, évidemment, ça se voit pas parce que on voit pas trop, on voit pas trop bien les airflows, mais en fait là, j'ai fermé 2 des rangées de trous sur 3. Donc je suis vraiment ouvert à un tiers en fait. Et le problème est le même. Le tirage est plus serré, ça se sent. Mais quand j'expire, j'ai pas le plaisir que j'ai sur d'autres drippers. C'est-à-dire que quand j'expire, j'ai quasiment plus de goût. Alors moi, ça me gênait un petit peu. Moi, ça me gêne, ça me gêne plutôt toujours un petit peu. Parce que c'est un atomiseur qui est plus tourné, c'est un dripper qui est plus tourné vapeur que saveur, et moi, c'est pas ce que je recherche. Il fait de la vapeur. Ça, si vous voulez un clouder, vous l'avez trouvé. Mais par contre, au niveau saveur, moi je le trouve pas spécialement génialissime. Je le trouve même plus que moyen. J'avais entendu de bonnes choses dessus. À une époque, tout le monde était sur le Peerless. Ouais, j'ai envie de dire pourquoi quoi. C'est tout bête, mais je suis en train de faire. Voilà. C'est un peu dur, ça c'est un peu le problème du Peerless, c'est que pour enlever la partie supérieure du top cap, c'est un peu chiant. Je vais réessayer avec l'autre top cap pour voir s'il y a une vraie différence. Mais moi, voyez-vous, ce problème de saveur me gênait. Donc là, en fait, il faut directement viser les trous. Faut appuyer un petit peu comme un bourrin. Voilà. Donc là, je le mets en face des trous. Je vais remettre un peu de liquide parce que le Peerless, surtout à 48 watts, consomme pas mal de liquide. Faut être honnête.
Bon, 48 watts, vous me direz, c'est normal. Hein. 48 watts, on consomme un peu plus de liquide. C'est normal, voilà, j'ai remis la dose. Hop, on met le top cap, voilà, et on essaie avec donc le top cap en ultime, voilà. Ouais, bah en fait, je sais pas pourquoi j'avais mis l'autre, celui-là est meilleur. Il est plus agréable, comme il a une forme évasée, il est plus agréable en bouche. Mais le problème reste le même. C'est-à-dire qu'on a une perte de saveur assez importante entre l'inspiration et l'expiration. Et moi, c'est pas ma vape, tout simplement. C'est pas ma vape. C'est clairement pas ce que je recherche. Donc c'est un petit peu dommage. J'attendais, je sais pas, il aurait été peut-être en, soit il y aurait eu des airflows un peu moins importants, soit en single coil, il aurait peut-être été meilleur. Mais là, là non. Franchement, vous voyez, moi je vape le Teli sur le Limitless. Et clairement, j'ai plus de saveur sur le Limitless. C'est un petit peu paradoxal, c'est un petit peu bizarre. Et pourtant, c'est le cas. En plus, alors je sais pas si c'est moi qui divague ou quoi, je pense. Je pense pas, c'est juste mon impression, mais il y a je sais pas, un petit arrière-goût métallique que j'aime pas trop sur le Peerless. Et ouais, c'est un petit peu dommage parce que c'est un dripper qui est pas cher. Geekvap, moi j'aime beaucoup. C'est lui qui a fait. Geekvap a fait le Druga, dont je suis un énorme fan et un défenseur ardent. Mais clairement, le Peerless, ils ont pas assuré une cacahuète. Je vais tirer une barre avec le Limitless, voir la différence. Là, j'ai la saveur. Là, j'ai tout ce qu'il faut. Je sens l'abricot, je sens le côté biscuit, et une fine touche d'amande à la fin. Non, le problème en fait, voilà, là je vois mieux le problème, c'est en fait le Teli. Donc là je parle que sur le Teli, mais j'en ai testé plusieurs dessus. Et en fait, par exemple, je vais prendre l'exemple du Teli. Le problème, c'est que l'équilibre des saveurs ne se fait pas du tout sur le Peerless. Il se fait pas du tout. Alors, quand je dis du tout, c'est du tout. Désolé, je vais boire un coup parce que ça assèche un petit peu la gorge, tout ça. Et éviter de mélanger les deux drippers. Donc voilà, je vais reprendre une barre sur le Teli. Alors, en fait, sur le Peerless, je sens énormément l'abricot. C'est la saveur qui va dominer l'inspiration. Par contre, le reste passe complètement à la trappe. L'amande, je l'ai pas du tout. Le biscuit, je l'ai en fin. Mais comme en fin, bah, il n'y a plus de saveur. Bah, en fait, je vais après de l'abricot, ça serait pareil. Et sur un liquide comme le Teli, qui est un liquide un petit peu complexe, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est d'avoir toutes les notes mélangées. Et sur le Peerless, je l'ai pas. J'avais commencé à vaper le Teli sur le Troll, qui pourtant pas un top niveau saveur, et pourtant j'avais plus d'impression que sur le Peerless. Le Peerless, vraiment déception à ce niveau-là. On a un bon abricot, hein. L'abricot, il se ressent bien. C'est l'abricot du Teli. Un abricot super sucré. Mais non. Non. C'est pas
pas ce que je recherchais dans ce liquide, parce que si je veux un abricot sucré, je prends un dye abricot, je remets du sweetener et voilà, ça me fait le même effet. Donc non. Le Peerless, trop aérien, trop tourné vapeur, et du coup ça fait pas l'effet que je recherchais. C'est dommage. C'est dommage, mais bon, donc le Peerless, moi je dis non. J'ai testé plusieurs liquides. J'ai toujours été un petit peu déçu parce que justement il gâchait un petit peu ses saveurs. Si vous voulez de la vapeur, le Peerless c'est ce qu'il vous faut. Si vous voulez de la saveur, vous trouverez beaucoup mieux chez si vous voulez. En plus, tout à l'heure j'ai dit une bêtise. Le Druga c'est pas Geekvap, c'est Ogvap. Mais à coup pas. Mais justement, si vous voulez quelque chose qui fasse saveur et vapeur, le Druga sera un meilleur choix que le Peerless pour un prix équivalent, et pour du double coil. Si vous voulez un monocoil, vous en avez d'autres. Je vais vous parler. Si jamais vous voulez un monocoil, je vous conseille le Gorge de Adveken, qui lui est un meilleur choix en monocoil. Donc voilà, donc moi le Peerless, non. Je suis pas fan. Honnêtement, je le mets vraiment de côté, et je ne vape dessus que quand j'ai pas le choix, entre guillemets, mais non. Pour moi, c'est une déception. Donc voilà, donc je sais pas, c'est comme vous le souhaitez. Si vous voulez de la vapeur, oui. Si vous voulez de la saveur, non. Voilà, c'est comme ça que je le qualifierai. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.